Wesh, wesh, yo, bienvenue les gens. Alors, attendez, il y a Macoball Boy qui réclame encore des. Alors, attendez, j'ai pas du tout cette chanson-là. Cette chanson, je ne l'ai pas du tout sous la main. Je n'ai pas le Macron au chiottes. Je sais même plus dans quel dossier j'ai mis ça. Et si, on retrouve quand même, à force. Voilà, pour bien commencer les choses, un petit banger, effectivement. Pourquoi personne n'a fait de remix de ce banger, de ce banger? Vraiment, voilà ce que nous offre le mouvement social, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Sombre histoire aujourd'hui, hein. On va parler de l'affaire judiciaire là qui est un peu dans toutes les têtes, qui est euh, l'affaire de Mazan. Une affaire de multiples viols sous substance, organisée par le mari, enfin vraiment l'horreur quoi. Pour tout vous dire, moi je j'ai pas trop cherché à me renseigner sur l'histoire. Généralement quand il y a des histoires sombres comme ça, je creuse pas trop. Mais il se trouve que voilà, il y a quand même des infos qui circulent et notamment une info sur le climat familial qu'il y avait notamment notamment vis-à-vis de la fille. Euh, et je trouvais que ça parlait d'un concept qui existe en psychanalyse qui est l'incestualité. Je trouvais que ça pouvait permettre d'en discuter. À la base, on ne devait pas discuter de ça. À la base, on ne devait pas faire ce live ce soir. On devait faire un live vendredi. Et maintenant qu'on est yeux dans yeux, on peut se dire les choses. Vendredi, c'était le début de la fête de l'UMA et j'ai juste complètement zappé le live. J'étais littéralement sur la piste de danse en train de me dire: Attends, je suis pas censé être en stream là. Donc je dis: Ouais, on va décaler à dimanche, hein, c'est mieux. Et donc nous voici, et du coup, voilà, je vais pas faire de live demain soir, je vais me reposer un peu de ce week-end riche, riche en émotions et riche en tout, j'allais dire. Ça m'a bien épuisé, mais j'étais bien épuisé de base aussi, c'est pour ça. Donc ouais, ça devait avoir lieu vendredi, et on devait plutôt regarder ensemble un docu qui est Les Enfants d'Empateba. On se remet ça plus tard. Il y a pas de galère, on verra ça plus tard. Je sais pas quand, parce que peut-être ce sera la semaine prochaine, le vendredi prochain, mais je suis pas sûr à 100% de streamer vendredi. Mais merci pour le follow, Tamous, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci aussi. J'ai vu que Lulu, petite du 58, avait follow juste avant le live. Bienvenue les gens, hein, bienvenue les gens. Bon, vous arrivez quand même sur un stream au sujet sombre, mais néanmoins important. Alors, j'ai décidé de. Ça va être beaucoup du React, hein, ça va être surtout des vidéos qu'on va regarder ce soir. Donc, des vidéos, enfin, une vidéo pour. Enfin, même des vidéos finalement pour parler de. Voilà, de quoi on parle, quelle est cette affaire. J'avais une vidéo de Derin Tia sur le sujet. Je pense qu'elle va aborder en long, en large, en travers l'affaire. Et je viens de voir là, pendant qu'il y avait l'intro musicale, je viens de voir que la fille Pellico a témoigné chez, comment elle s'appelle, Faustine Bollard, là, dans Ça commence aujourd'hui. Donc on va aussi regarder ça. C'était pas du tout prévu, mais voilà, il se trouve que c'est là. Donc on va en faire quelque chose. Bon. Donc ça, ce sera la première partie. Ensuite, je vous proposais une interlude un peu tranquille pour changer les idées avant de rentrer dans la partie psychanalytique du stream. Euh, voilà, généralement en interlude musical ici, voilà, pour la pause,
On met une chanson de Slimka qui s'appelle Milieu, pour dire, voilà, c'est le milieu là, c'est le milieu du stream. Cette fois, je vais vous mettre le rap de Léon Desfontaines, parce que voilà, j'ai vu toutes les affaires qu'il y a eu autour de Ruffin. Alors déjà, il était pas mal dans les médias à dire qu'il faisait du tractage aux faciès. Et de ce que j'ai pu comprendre, voilà, il a eu un peu d'adversité dans un meeting qu'il a eu, où il y avait aussi, salut Géraldine, bienvenue à toi, où il y avait aussi Raphaël Arnaud qui était bien heureux d'haranguer les foules qui chantaient Siamo Tutti Ansi Fascisti. Et c'était marrant parce qu'il sortait d'une table ronde que j'ai donnée pour le NPA. Tiens, vous voyez le chat là qui essaye soit de jouer avec le kiffier, soit de monter. Ah, il essaie de monter là, de grimper. Ouais, elle essaye de voir ce qu'il y a. Ouais, ouais. Ah, bravo, bravo, bien joué. Voilà, c'était le petit happening du stream. Ouais, le NPA, ce truc-là. Je suis intervenu sur la table là, à la fête de l'UMA, sur des questions autour de la bataille culturelle. Donc ça sortira incessamment sous peu sans doute sur la chaîne YouTube du NPA. Je sais même pas si c'était en live ou pas. Donc je sais pas si c'est déjà dispo, mais en tout cas ce sera dispo incessamment sous peu si c'est pas déjà le cas. Et donc il était là aussi, et donc il prévenait que effectivement après voilà, il a donné sa vision de la question de l'extrême droite, de la bataille culturelle, etc., qui est effectivement assez différente, on va dire, pour être gentil, de celle de François Ruffin, et donc forcément le débat allait mener voilà, à une opposition, pour le coup, très, très, très assez profonde, j'ai l'impression. Mais j'ai pas vu le débat, je sais plus où j'étais, mais j'étais ailleurs. Et je sais pas, peut-être qu'on réagira à ce débat-là. J'en sais rien. J'en sais rien de. Je suis curieux de ce qui s'est dit, alors qu'en même temps, peut-être c'est pas si intéressant. J'en sais rien. Enfin bon, on va se lancer dans le sujet, donc découvrir un peu, si vous connaissez pas déjà, ce qui, mon cas, moi j'ai pas trop creusé, l'affaire Pellico, voilà, donc voilà, une terrible affaire de viol voilà, qui est sortie là il y a quelques temps, donc qui est tout à fait en cours. Let's go. Faut un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Ok, donc le résumé de d'Erin Tilia, let's go, c'est une vingtaine de minutes. On va voir, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop comment je vais gérer ce stream, à quel point je vais réagir ou laisser débiter. On va Bonjour voir, à toutes et on à se lance tous, là-dedans. j'espère que Bonjour, vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ça un va, hein, sujet un très peu fatigué, et difficile. toi ça va? Je tiens à commencer cette vidéo directement par un trigger warning. Je ne mâcherai pas Voilà, mes comme mots ça elle fait aujourd'hui. très warning, Le j'ai pas sujet fait. abordé est très difficile à écouter, à entendre, ainsi qu'à recevoir. Et je comprendrai totalement si vous décidez de ne pas regarder cette vidéo. Pensez avant tout à votre santé mentale. Aujourd'hui, je vous accueille en direct de Marseille. Vous avez très bien vu que le décor n'est pas habituel. Ah, c'est Je ne Marseille pouvais bébé. pas attendre pour traiter cette information, ce sujet qui est absolument partout et qui mérite de l'être, parce que nous devons en parler. Nous devons soutenir Gisèle Pellico. Il n'y a aucune autre personne à soutenir dans cette affaire-là. Nous devons faire changer la honte de camp, comme elle a pu le dire. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire Ouais, un juste, il se passe quand même, en fait, l'horreur de l'affaire fait que même si il y a toujours comment dire, des mécanismes de dénégation, etc., surtout du côté des hommes, on ne peut pas passer à côté de cette affaire. Voilà, il y a quelque chose de tellement hors de l'ordinaire qui fait que ça arrête un peu le temps. Cette affaire-là, c'est pas juste une affaire de viol de plus. Et là, ça me fait penser, c'est presque l'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard, où Johnny Depp avait eu toute une campagne médiatique qui permettait lui de sauvegarder son image et de détruire celle d'Amber Heard, ce qui a été assez efficace.
Là, il y a presque le côté inverse, c'est-à-dire que, bon, ouais, comme elle dit, il y a personne d'autre à défendre que Gisèle Pellico, quoi. Donc peut-être qu'il y aura un avant et après à ce procès. C'est le mieux qu'on puisse souhaiter, quoi. Tour sur les faits, sur cette affaire des viols de Mazan, ainsi qu'une petite explication autour du pourquoi je considère, comme beaucoup de personnes, que c'est réellement le procès de notre société. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que le bruit de la climatisation ne va pas trop vous gêner parce qu'il fait quand même très chaud dehors. Moi j'ai coupé le ventilo de mon PC parce que avant je mettais le ventilo et je me suis rendu compte que évidemment ça s'entendait au micro. C'est pas pour que tu mettes la clim dans ta vidéo, ça n'a pas de sens. Et un tout petit peu désolée d'avoir une voix rocailleuse. Je suis en festival de musique, je suis au Delta, je crie, mais je suis quand même là avec vous. Alors l'affaire des viols de Mazan, déjà pourquoi ce nom ? Parce que Mazan, petit village dans le Vaucluse, tout proche d'Avignon, là où les faits qui sont reprochés à Dominique Pellico, l'ex-époux, je pense que l'on peut utiliser ce terme maintenant, de Gisèle Pellico, a orchestré ces événements plus que sordides. J'ai pas trop de termes pour qualifier ça, outre vous dire ce musée de l'horreur. Le plus effarant dans cette histoire, c'est comment Gisèle Pellico a pu apprendre tout ça. Tout a commencé au mois de septembre 2020, lorsque son époux Dominique Pellico est interpellé par la police après que des vigiles l'aient vu dans un supermarché Leclerc en train de filmer sous les jupes de 3 femmes. 3 femmes qui, très fort heureusement, ont décidé de porter plainte par la suite, ce qui l'a fait atterrir lui au commissariat en garde à vue. Alors durant cette garde à vue, parce que encore une fois, c'est répréhensible, hein, c'est un délit qu'il a commis, et donc derrière, on se pose des questions par rapport au profil de la personne. Et les policiers ont le droit, heureusement qu'ils l'ont fait, de fouiller son téléphone. Dans son téléphone, on retrouve très rapidement beaucoup de photos à caractère pornographique ainsi que de vidéos à caractère pornographique aussi, qui viennent d'internet, mais d'autres qui ont l'air d'être faits maison, des spoof movies, comme qui dirait. Bien entendu, ça met la puce à l'oreille à la police et aux enquêteurs qui derrière décident de perquisitionner toutes les affaires de Dominique Pellico qui pourraient contenir des fichiers de type photo ou vidéo. Donc on a caméscope, appareil photo, bien entendu téléphone comme je vous l'ai dit, ainsi qu'ordinateur. Et en ratissant dans tous ces appareils électroniques-là, c'est pas moins de 20 000 fichiers à caractère pornographique entre Internet et des fichiers qu'il a créés lui-même qui sont retrouvés. Bon, bien entendu, ni une ni deux, on se rend compte qu'on est face à un pervers notoire. On n'est pas sur un cas d'une personne qui, de temps en temps, a envie juste de pouvoir s'astiquer le poireau dans les toilettes au travail et télécharge 2-3 extraits d'un film sur Pornhub ou YouPorn. Non, on est sur le cas d'une personne qui crée des films, une personne qui télécharge énormément de contenu, mais surtout ce qui met la puce à l'oreille aux policiers, même pire que ça, qui les alerte tout bonnement, c'est que dans ces fichiers-là, on retrouve très majoritairement une femme qui semble avoir la cinquantaine, soixantaine, mais qui surtout est inerte sur tous les contenus. Alors quand je vous dis inerte, peut-être que vous ne situez pas ce qu'est une personne... Ouais, bonsoir Ania83. Oui, comme ça a été filmé, ça explique le positionnement clair, effectivement assez massif. Imaginez qu'il n'y ait pas des images de ça et que Muriel Pénicaud, c'est bien Muriel, hein, porte plainte, qui va la croire ? Qui va la croire qu'une telle histoire soit possible ? C'est pour ça que peut-être il y aura un avant-après cette affaire-là. On verra. Gisèle Pellico. Inerte. C'est une femme qui, sur ces contenus-là, ne bouge pas lorsque son mari la filme en plein ébat sexuel subi par d'autres hommes. Ce qu'on caractérise donc de viol, ni plus ni moins. Parce que sur les vidéos, on voit très bien qu'elle ne bouge pas, et il y a même plusieurs vidéos où on entend le mari expliquer qu'il ne faut pas parler ou faire moins de bruit pour ne pas la réveiller, ainsi que des ronflements de la femme en question, Gisèle Pellico, la victime de toute cette affaire, qui sont entendus. C'est le niveau d'inerte dont je vous parle. Vous, en plein milieu de la nuit, après avoir bu 8 verres en soirée. Et lorsqu'au mois de novembre, donc 2 mois plus tard, novembre 2020, il est censé retourner au commissariat et fait croire à sa femme à ce moment-là, Dominique Pellico, que c'est uniquement pour une question d'administratif, elle est à ses côtés et la police en profite pour lui expliquer tout ce qu'ils ont
sous la main. D'un seul coup, D'accord. ce n'est pas une douche froide, c'est un Ah tsunami ouais, qui c'est lui tombe dessus, chaud. et où droit dans les yeux, Donc elle, les elle est policiers venue soutenir son mari, machin, et la police lui apprend qu'elle en est victime, quoi. C'est horrible. lui expliquent que ça fait entre 8 et 10 ans, après avoir ratissé les fichiers et tout ce qu'ils ont vu, qu'ils savent que son mari la drogue à son insu et l'a fait violer par d'autres hommes. Certains visages revenaient sur les vidéos, Non mais d'autres ne revenaient vraiment, pas. quel esprit pour... Déjà, est-ce que vous avez 20 000 fichiers sur votre PC? Pour avoir 20 000 fichiers pornographiques et pour droguer une personne avec qui tu es marié et organiser des viols à son encontre sur une dizaine d'années. Enfin, bref. Mais en tout cas, il y a plus de 80 personnes différentes qui ont pu être vues par la police sur tous ces fichiers-là. Alors derrière ça, je vous mettrai également bien entendu toutes les sources en barre d'infos et je vous invite à y faire un tour parce que c'est on ne peut plus important dans cette affaire que vous écoutiez la parole de la victime ainsi que de sa fille qui a monté une association qui s'appelle M'endors pas, justement autour de la soumission chimique parce que c'est aussi un des nerfs de la Ça, guerre c'est de assez cette bien affaire. vu de la À part ce de, moment-là, la chose la de plus la, de importante la fille. pour Gisèle Ouais. Pellico, c'est Bon, il y a... je trouve que quand même, que ce soit la mère ou la fille, elles ont une force pour faire quelque chose du drame qu'elles sont en train de traverser, quoi. été d'appeler ses enfants pour leur expliquer tout ça. Leur expliquer, je viens d'apprendre cela, et bien entendu, c'est toute une famille qui s'effondre. Une famille typique, une famille normale, une famille où parents et enfants étaient proches. Une famille où tout le monde semblait sain, tout le monde semblait bien. Une famille comme n'importe laquelle, une famille comme vos voisins, une famille comme la famille de votre expert. Ouais, c'est ce truc-là qui marque un peu. Alors, je sais pas pourquoi on continue d'avoir le fantasme que les pires personnes doivent être des personnes extraordinaires et pas des gens lambda. Mais voilà, il y a le côté famille lambda, mais y compris du côté des agresseurs. De ce que j'ai compris, il y a un peu de tous les profils. Et en plus, il y a... ouais, sans blessant, tout à fait. Ouais, ouais, ça va faire partie du sujet. Mais... enfin, ça va faire... c'est le sujet. C'est le sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? De quelle famille parle-t-on? Mais oui, de ce que j'ai compris, il y a... mais bon, elle va en parler. Il y a une partie des agresseurs qui n'ont pas été identifiés, où il y a un truc comme ça, où il y avait des gens qui étaient dans l'idée que sans doute c'est des personnes haut placées ou des choses comme ça, enfin des gens respectables dans leur statut, quoi. Il y avait des violences conjugales depuis des années. Ah ouais, d'accord, ouais. Psy économique contrôle, ok. Comptable, une famille comme la famille de votre collègue, une famille comme la vôtre. Et à ce sujet, je vous invite à regarder donc dans les sources les interviews de la fille de Gisèle Pellico qui vous relate directement comment le château de cartes s'est effondré et surtout comment avec ses frères ils ont pu gérer ça. Parce qu'ils sont donc salut les salés, bienvenue, salut le raid. Et quelle heure là? 21h30, tu raids, c'est fin de stream là? Bonjour les gens. Attendez, je vais vous mettre l'alerte du raid. Je sais pas pourquoi. Quand je teste mes alertes, elles fonctionnent. Et là, ça fonctionne pas. Il faudra juste que je les chance. Mais je vous la mets quand même. On va te péter le go 6 à 3 parce que t'es trop balèze. Voilà. Sujet sombre ce soir, les gens. On parle de l'affaire Pellico, affaire de viol multiple organisée par le mari qui droguait sa femme, etc. Enfin, un brosson de ouf. Tu finis plutôt comme ça. Ah ouais, pour commencer à réfléchir. Ah ouais, Ok. Tu dois t'occuper de la bouffe. Ok. Continuons. enfants dans cette famille. Et si jamais on parle actuellement de l'affaire des viols de Mazan, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le procès a enfin débuté. Au total, il y aurait donc 92 hommes concernés. On parle actuellement de 51 hommes sur le banc des accusés, dont le mari, le chef d'orchestre, le cerveau de la maison des horreurs. Et parmi les 51, il y en a déjà 17 qui sont détenus, le reste sont venus comparaître librement. La deuxième raison pour laquelle on parle... Il y aurait sans doute à analyser qui est détenu, qui est pas, ouais, sur quelle base a été déterminé tout ça. Aussi beaucoup de cette histoire, c'est que
Pour des affaires très sensibles comme celle-ci, on propose toujours aux victimes, et ici ça a été proposé à Gisèle Pellicot, qu'il y ait un huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de présence de caméra et présence de personnes d'extérieur. Donc oui, là, il y a tout... Ouais, on va en parler, mais il y a toute la façon dont elle décide que ce procès se fasse, qui contribue à ce que ce procès puisse être... voilà, qu'il puisse y avoir un avant et un après. Il y a un geste un peu comme celui de la mère d'Emmett Till qui avait été lynchée aux États-Unis et qui décide de montrer en fait le visage tuméfié du cadavre de son fils. C'est-à-dire, voilà la réalité de ce que produit le racisme. Tout comme voilà la réalité de ce que produit le patriarcat. Bonne soirée, hein, celle on se voit demain, et bon appétit à toi. Les prévenus, la victime, les membres du jury, avocats, juges. Point. Ni plus, ni moins. Ce qui a été on ne peut plus fort de la part de Gisèle Pellicot, c'est de refuser ce huis clos. Car comme elle l'a dit, je vous l'ai répété au début de la vidéo, la honte doit changer de camp. Elle n'a pas à se cacher. Elle n'est pas l'accusée, elle est la victime de toute une machination qui a été mise en place pour l'utiliser, asservir son corps et la détruire de l'intérieur comme de Mais l'extérieur. c'est chaud, hein, moi à sa place, je sais pas si j'aurais assumé. Hein. Déjà, t'as une personne de confiance avec qui tu construis une famille, etc. Tu te rends compte du niveau de trahison, que tu as subi des viols sur des années et des années et des années, que lui en garde la trace, etc. Enfin, je trouve tout est horrible, donc déjà, il faut se manger le truc et assumer que ce soit public. Faut le faire. Franchement, faut avoir les nerfs. Hein. Donc le fait de refuser ce huis clos, c'est une manière de braquer toutes les caméras sur cette réalité, sur cette question de consentement qu'on abordera un peu plus tard dans la vidéo, sur cette question d'asservissement, sur cette question, encore une fois, du viol, de la place d'agression sexuelle, de la vision que la société presque, on va dire, a sur les victimes ou potentielles victimes dans certaines affaires, où très souvent elles sont placées, on en parlait très récemment par rapport à l'affaire Norman, elles sont placées plus en potentiel criminel au final, alors qu'elles sont victimes. Elles sont forcées de se cacher, elles sont forcées de dénoncer anonymement, mais cette fois-ci, c'est un procès qui, je l'espère, va tout changer. Et il y a intérêt. Pour revenir sur les 8-10 ans de souffrance que Gisèle Pellicot a subi à son insu, parce qu'encore une fois, le à son insu est très important dans la mesure où, ici, on parle de soumission chimique. Ce que faisait son mari, c'est qu'il faisait un mélange de somnifères ainsi que d'anxiolytiques, donc des tranquillisants très forts, qu'il écrasait dans le café de Gisèle Pellicot. Il y a quand même... oui, il y a... Ça me rappelle ce qu'on appelle le serpent, là, Charles Sobrage. Il y avait une série de documentaires, enfin pas de documentaire, une série de fiction au contraire, sur lui sur Netflix, avec le truc de préparer voilà, de droguer un peu les gens, etc. Chez ce mec-là, Dominique Pellicot, il y a tout un truc du rapport au corps des femmes, etc. Enfin, dans le fait d'avoir essayé de prendre des images d'autres femmes et de complètement assommer, pour le coup, son épouse et tout, avec la drogue. Il y a vraiment un truc de la domination par l'effacement de la conscience de l'autre, quoi. La nourriture dans ces verres d'eau, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Toutes les doses étaient administrées afin de la sédater, afin de pouvoir la rendre amorphe, afin de la faire dormir et d'en faire ce qu'il voulait. Et donc dans ces moments-là, c'était très simple. Il la plaçait dans la position qu'il arrangeait. Et des hommes avec qui il était rentré en contact sur un site qui s'appelle Coco. Alors ce site a disparu. Il allait renaître de ses cendres avec un autre nom. Et dans tous les cas, on sait très bien que ces sites-là ne disparaissent jamais. Puisque c'est un site... c'est quoi le site Okay. Anormaux et la police devraient leur tomber dessus. Mais donc, des hommes avec qui il a échangé sur ce forum où il avait créé un chat qui s'intitulait « À son insu », venaient à leur domicile. Ouais, après, il y a derrière tout ça, il y a évidemment toute la question, et c'est peut-être ce dont elle va parler dans le côté procès de notre société, toute la question de la culture du viol. Il y a... Parce que dans les sites que je sais qui existent, il y a tous les trucs autour du revenge porn. Vous voyez, donc il y a des espaces sur Internet
où pour t'y retrouver, faut déjà avoir ce rapport au consentement de l'autre qui est très mince, on va dire. Et on voit ça, donc côté à son insu, ouais, il y a le plaisir pervers de ça, quoi. De dire haha à son insu, quoi. Faisait subir. Comme le revenge porn, il y a le haha, ouais, elle voudrait pas que ces images se retrouvent sur internet. Et voilà, entre hommes, dans nos espaces, entre hommes, on va se les partager. Euh, il y a un peu le même truc avec. Récemment, il y avait un hashtag, j'ai pas retenu, mais sur les questions des groupes aussi, des groupes de messagerie dans lesquels des hommes s'envoient des profils de femmes en les insultant, etc. En partageant des images. Enfin, il y a toute cette culture-là qui sous-tend un peu cette affaire. Tous les types de sévices sexuels qu'il voulait à Gisèle Pellico. Alors pour toute personne qui aurait envie, comme les commentaires absolument abjects que j'ai pu lire sur certains réseaux sociaux, qui viendraient sous-entendre comment pendant 10 ans elle peut ne pas s'en rendre compte, comment tu peux être sous somnifère et qu'on abuse de toi et tu t'en rends pas compte, comment tu peux avoir aucun souvenir, comment ci, comment ça. Première se demander comment le gars peut faire ce genre de choses, quoi. C'est plus ça la question. Chose, je pense que personne ne vous a soumis chimiquement. Je pense. Dans un deuxième temps, encore une fois, on évite de se ranger du côté des agresseurs et on essaye plutôt d'aller du côté des victimes. Parce que ça en montre comment il peut faire ce genre de choses. Dans ces commentaires que vous croiserez sur Internet, TikTok, Twitter, YouTube, partout, pensez à une seule chose quand vous voyez ces personnes qui défendent très rapidement Dominique Pellico ou en tout cas qui enfoncent Gisèle Pellico. Vous êtes des potentiels violeurs. C'est tout ce que vous êtes, ni plus, ni moins que ça. Et il en est... Ouais, il y a une vraie tendance, il y a une rapidité. Et ce truc-là, avec l'affaire Benjamin Mendy, il y a tout de suite la solidarité masculine, quoi. Il y a un truc qui se met en place très vite. Où ça peut ne pas être des hommes, d'ailleurs, hein, mais il y a un truc vraiment tout de suite de défendre l'homme mis en cause. De même pour ces hommes-là qui viennent à la barre, tous ces accusés, certains ont reconnu et se sont excusés et se sentent apparemment coupables de ce qu'ils ont fait. Mais il y en a qui nient, il y en a qui se cachent derrière Dominique Pellico, il y en a qui disent que non, en fait je pensais participer à un jeu un peu tordu d'un couple libertin. Bon, voilà, le jeu tordu, j'ai entendu parler de ça, genre vraiment. Donc, bref, les gens vont passer devant la justice et je trouve que ça tient pas leur argumentaire, mais le côté, voilà, c'était le jeu de rôle, quoi. On faisait semblant, machin, sans que t'aies jamais parlé à cette femme consciemment qui t'a dit oui, en fait, oui, moi je suis OK pour qu'on aille là-dessus, etc. Donc, enfin, à aucun moment, la question de son consentement ne s'est posée. C'est-à-dire que tu as estimé pouvoir discuter avec l'homme seul de la mise en place de ce dispositif-là, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais enfin, de ce viol, quoi.